Les ministres devraient peigner davantage leur liste d'accréditation et faire fouiller les journalistes à l'entrée des salles parce que nous vivons une époque d'espionnage mutuel généralisé, ce qui fait que si par hasard les discours, les déclarations se passent en petit comité, vous avez toujours ensuite le grand comité de la nation entière qui est invité à se faire une opinion. Et l'opinion, en l'occurrence, concerne le ministre de la Culture français, dont Gustave me rappelait récemment au bar qu'il dirigeait, avant d'être ministre, une poignée de concessionnaires Peugeot. Mais, a-t-il ajouté, comme tous ces cultureux courent après l'argent des entreprises pour financer leurs conneries, au fond, c'est très bien qu'il soit garagiste d'origine. Malheureusement, ai-je ajouté, il l'est aussi un peu dans son rapport avec la langue française. Par exemple, je me suis laissé dire que l'autre jour, v'là-t-il pas qu'il prononce un discours sur la langue, bien maltraité, dit-il, etc., et qui cède le pas face à l'anglais. Il dit qu'il faut réagir. Bon. Et que dit-il dès les premières phrases, notre ministre de la Culture? Eh bien, il dit que c'est un challenge à relever, chercher l'erreur. Alors là, c'est toujours moi qui parle. Je tiens ces informations de sources sûres. Il s'est mis à pouffer, paraît-il, à la tribune, immédiatement, d'un air de dire « j'ai glissé ça intentionnellement dans le discours pour vous faire réagir », mais manque de peau, alors que la presse avait bien voulu l'absoudre au bénéfice du doute. Une dizaine de phrases plus loin, il refait le coup. « Il faut challenger ceci ou cela », dit-il. Alors, au récit de cette conférence de presse, mon sang d'écrivain français n'a fait qu'un tour et j'ai raconté à Gustave que j'avais plongé dans les abysses des archives du ministère de la Culture, qui regorge de sottises sur Internet et de platitudes, mais j'en ai extrait seulement ce discours où il, le même ministre, parle de sa dernière trouvaille qui est le Pass Culture. En gros, une subvention qu'on attribue à la jeunesse, une subvention de 500 € pour, je cite, que la jeunesse puisse accéder à des propositions culturelles près de chez elle, librement et sans contrainte. Le pass, dit le discours, les accompagnera vers l'autonomie dans leur vie culturelle et dans leur vie de citoyen. Et là, j'ai ajouté à l'adresse de Gustave, j'ai cherché un peu pour voir s'il parlait de leur vie d'homme, mais non, le pays n'est plus peuplé maintenant que de citoyens. Bon, là, Gustave, que j'y ai invité à embrayer assez sec, il a commencé par souligner que l'utilisation par ce couillon, je cite sans déplaisir, l'utilisation du mot « passe » alors qu'on prétend défendre la langue française va exactement dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure sur le challenge du garagiste Peugeot qui a fait une école de commerce. C'est ça la culture Macron, c'est un garagiste ministre qui vous propose un pass culture en disant lol. Arrête, et je dis à Gustave, les garagistes, il en faut. Oui, a-t-il répondu, il en faut dans les garages. Et là, il a embrayé encore plus sec en disant à une dame qui était là et qui était, à part moi, la seule interlocutrice qu'il avait à se mettre sous la dent, j'ai lu cette histoire de pass culture dans les journaux. Alors on va donner 500 € à des jeunes pour qu'ils aillent dépenser librement et sans contrainte. C'est tellement vrai que le gosse va pouvoir acheter des jeux vidéo en ligne sur des plateformes. Mais attention, seulement si les jeux ont été créés par des ateliers français. Mais non, disait la dame, c'est une expérimentation. Vous êtes d'où, madame? De Montpellier. Eh bien, manque de chance, votre petit-fils va pouvoir recevoir ces 500 € pour acheter librement et sans contrainte des produits culturels qui vont faire de lui un citoyen, parce que l'Hérault fait partie des départements pilotes. Et quand je dis pilote, ça inclut les simulateurs de vol, ajoute Gustave. Alors moi, j'ai fait une fois de plus mon avocat du diable, assez mollement, je dois reconnaître, parce que la lecture du discours ministériel m'avait bien énervé. Je lui ai dit, mais non, la plupart du temps, il s'agit de jeux où tu vois les pyramides égyptiennes ou la Grèce antique, c'est hyper documenté, c'est pour ça. Alors là, me dit-il, tu tombes mal. L'autre jour, j'ai essayé de voir celui sur la Grèce antique chez mon neveu. Eh bien, toutes les 3 minutes, tu es obligé de tuer quelqu'un à coups d'épée, de lance, de hache. En plus, le jeu en question est tellement réaliste qu'il faut changer d'ordinateur pour y jouer parce que la plupart ne sont pas assez puissants. Alors, une fois de plus, je lui dis, mais ils peuvent acheter des livres. Attends, on va comparer, me dit-il, l'offre culturelle de ma boutique et celle de la Fnac Montpellier, si tu veux bien. Moi, je vends des livres de poche à 50 centimes d'euros. C'est-à-dire que pour le prix d'un jeu vidéo, on peut en acheter 100. Mais le ministère, lui, ne subventionne pas les achats de livres chez les bouquinistes. Ou, entre nous, tu peux acheter chez les bouquinistes Jacques Chardon, Lanza del Vasto, Gustave Thibon et même des monographies à la gloire de l'Opus Dei si tu as envie, alors que leur offre à la noix, là, concerne les livres filtrés par la Fnac. Tu sais, c'est le magasin qui rime avec Daniel Pénac. Toujours la fabrique du citoyen, donc. Eh bien moi, comme il dit l'autre, et comme disait Diogène, c'est toujours donc Gustave qui parle, je fabrique des hommes. Et moi, impitoyable, je lui réponds, comment ça tu fabriques pas des femmes mais tu n'es pas du tout dans la politique inclusive de tous ces gens du gouvernement qui disent celles et ceux. Et là, Gustave m'a dit,
S'il y a quelqu'un qui sautera historiquement, c'est bien eux et c'est pas nous. Tous ceux qui ont voulu réformer l'usage ont dû ravaler leurs réformes tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux. Vous n'êtes pas d'accord, madame, a-t-il dit. Elle a répondu, mais moi, vous savez, je n'ai que des petites filles et pas de petits-fils. Une prépare un concours scientifique, elle m'a dit l'autre jour que les femmes qui ont besoin de charcuter la langue pour être respectées ne le seront jamais. Patron, a dit Gustave, une autre bière pour madame. Mais c'est de la bière sans alcool. Alors, une autre bière de gonzesse pour madame, a dit Gustave, et la dame a trouvé ça drôle, mais elle a précisé qu'elle ne lisait pas les livres de Christine Angot. C'est pour ça qu'elle avait de l'humour. Abonnez-vous, merci.